catégorie d'activités que vous voulez optimiser. Il existe 4 catégories d'activités. Les objectifs à court terme, les objectifs à long terme, les objectifs passerelles et votre dette de productivité. Les objectifs à court terme, la question est simple, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir livrer quelque chose dans la semaine ou dans 2 semaines. Ça peut être un devoir si vous êtes étudiant, ça peut être une réunion à préparer si vous êtes un travailleur. Les objectifs à long terme, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être prêt à livrer quelque chose d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça peut être un stage que l'on souhaite avoir à la fin de l'année, ça peut être des examens à préparer ou bien ça peut être un livrable pour un client. Les objectifs passerelles, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être constant dans l'atteinte ou bien si vous voulez dans l'exécution des actions qui vont me mener aux objectifs à court terme ou aux objectifs à long terme. Pour faire simple, c'est soit des routines, soit des habitudes. Et enfin, la dette de productif, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour rattraper le retard que j'ai accumulé parce que j'ai fait le choix d'aller vite sur certains sujets par le passé en connaissance de cause, en sachant bien que je devrais revenir là-dessus. Il faut décider laquelle de ces catégories est votre priorité numéro 1. Ça veut dire que vous allez sacrifier le reste. Tout le reste viendra en second. C'est très important pour une raison très simple, c'est que ça va simplifier votre décision. Ça va vous permettre de trancher rapidement lorsque les conflits vont arriver. Étape numéro 2. Installer des créneaux de travail en profondeur. Déjà, le travail en profondeur, c'est un travail qui nécessite une forte concentration. Et ce travail, pour ce travail, il faut respecter des règles très précises. Premier point, une seule tâche en même temps, donc pas de multitasking. Deuxième point, pas de distraction, ni visuelle ni auditive. Donc, on va éviter les images de la télé, on va éviter les bruits, de préférence dans un environnement calme. Et dernier point, bien sûr, on rentre en concentration profonde. Donc, la question pour vous, ça va être de déterminer dans votre journée quels sont les moments où vous pouvez retrouver et réunir de telles conditions. Généralement, il y en a pas mal, mais les deux qui viennent en tête, les deux premières zones qui viennent en tête sont très tôt le matin ou très tard le soir. Bien entendu, la difficulté n'est pas de choisir le créneau, ça c'est facile, tout le monde pourrait faire. La difficulté va être de déclencher vos habitudes de travail en profondeur. Et c'est ça le plus difficile. Nous verrons donc quelles sont les techniques pour le faire et surtout comment anticiper les problèmes. Étape numéro 3. Quels sont vos créneaux de concentration moyenne? Jusqu'ici, si vous avez suivi, à l'étape numéro 1, vous avez défini votre stratégie. À l'étape numéro 2, vous avez choisi vos créneaux de travail en profondeur. Et c'est dans ces créneaux de travail en profondeur que vous allez allouer les activités qui rentrent dans le cadre de la catégorie que vous avez choisie en priorité numéro 1. Donc là, maintenant, il vous reste dans votre créneau un peu de temps. C'est-à-dire quand vous avez déjà enlevé les réunions que vous avez avec d'autres personnes, ça peut être vos collaborateurs, ça peut être des cours en ligne, ça peut être avec un client. Quand vous avez enlevé vos créneaux de travail en profondeur, il vous reste du temps. Et dans ce temps-là, il faut choisir vos créneaux de travail de concentration moyenne. Ici, les règles sont différentes. Premièrement, on a le droit de multitasker, de faire plusieurs choses. Par contre, nombre limité. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'une concentration profonde, mais on n'est pas non plus totalement distrait. Et surtout, troisièmement, ce type d'activité, ce type de créneau sera alloué à certains types d'activités selon le choix que vous aurez fait en amont. Ça peut être pour préparer vos réunions ou pas, ça dépendra, nous verrons dans les exemples. Étape numéro 3, mettre en place vos créneaux d'improvisation. Ici, le tranchant est doux pour 2 raisons. Premier point, beaucoup de personnes négligent les créneaux d'improvisation et ont tendance à vouloir booker tout leur emploi du temps, soit de réunion, soit de travail. C'est une grave erreur parce qu'il y aura toujours des imprévus. Donc, toute l'idée ici, c'est de profiter des imprévus pour être productif néanmoins.
Et ça, vous pouvez le faire de 3 façons. Premier point, vous pouvez être proactif. C'est-à-dire que vous allez bénéficier des opportunités imprévues pour avancer. Ça peut être quand vous êtes au café, traditionnellement au boulot. Ça peut être quand vous êtes au téléphone ou en réunion avec un collègue et vous avez le bon réflexe de lui poser une question ou de prendre avantage d'une information qu'il vous a donnée. Ça peut être juste parce qu'on vous a envoyé un message, peu importe, vous prenez avantage d'une opportunité que vous n'aviez pas prévue. Deuxième point, les créneaux d'improvisation vont vous aider à être réactif. Là, c'est tout le contraire. Vous recevez une demande que vous n'avez pas prévue. Ça peut être d'un collaborateur, d'un camarade ou de votre manager. Et il va falloir prendre du temps pour le faire. Et le dernier point, c'est tout simplement pour vous reposer. Généralement, vous verrez, ça c'est très fréquent, vous serez régulièrement amené à faire des pauses que vous le voyez ou pas. Et généralement, notre esprit divague un peu. Donc, tout ça, il faut tenir compte de ça. Donc, je récapitule les créneaux de travail d'improvisation sont là pour être proactif, réactif et se reposer. La difficulté donc pour le travail d'improvisation, ça va être de jouer sur nos réflexes parce que là, on a le droit de multitasker. Là, on n'a pas besoin d'être concentré, on a même plein de distractions. Par contre, tout se joue sur les réflexes. Nous verrons donc comment développer les bons réflexes pour mettre en évidence et pour utiliser ces créneaux au maximum. Et enfin, viendra la dernière étape, la 5e étape, comment associer les activités restantes. Jusqu'ici, quand vous aurez terminé les précédentes étapes, il va vous rester des activités que vous n'aurez pas insérées nulle part, dans aucun des créneaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les annuler ou toutes les supprimer. On va voir donc comment les greffer sur les activités et les créneaux déjà existants. Mais l'erreur à ne pas commettre ici, c'est de les greffer au hasard, au feeling. C'est le grand classique. Vous avez une tâche, vous voulez l'insérer dans votre planning et vous dites, bon, j'ai du temps là, je pense que ça pourrait bien aller avec cette activité-là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Imaginez un peu que vous preniez un greffon et que vous le greffez sur une plante sans avoir vérifié qu'il y a compatibilité. Ça ne marchera pas. Et même si ça marche, ce sera du hasard. Vous ne saurez pas pourquoi ça a marché, vous ne saurez pas répéter. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on doit éviter un phénomène de rejet lorsqu'on greffe une activité sur une autre. Et pour ça, il faut utiliser des critères de compatibilité. Il en existe plusieurs. Par exemple, le degré de concentration nécessaire pour une activité. Si je veux par exemple rédiger une dissertation en anglais, ça me demande d'être concentré. Si je veux résoudre un exercice de mathématiques, ça me demande d'être concentré. Donc, je peux regrouper les deux en me basant sur le critère de niveau de concentration nécessaire. Un autre niveau de regroupement, ça peut être l'intention. Est-ce que les deux tâches ont une intention commune? Si je veux rédiger une dissertation en anglais et si je veux apprendre mon cours d'anglais, est-ce que les deux ont une intention commune? Oui, elles me font tous progresser vers le fait d'apprendre l'anglais. Donc, il existe plusieurs critères, nous les verrons en détail, mais l'idée ce sera la même, c'est de greffer des activités sur d'autres en sachant bien ce que l'on fait. Je récapitule. Étape numéro 1. Quelle est la catégorie que vous voulez mettre en priorité numéro 1? Étape numéro 2. Installer des créneaux de travail en profondeur. Étape numéro 3. Installer des créneaux de travail de concentration moyenne. Étape numéro 4. Installer des zones de compensation, si vous voulez, des zones d'improvisation. Étape numéro 5. Regrouper les activités suivant des axes de compatibilité bien définis. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et sur ce, je vous invite la semaine prochaine à la suite. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.